si vous voulez, les cotisations, on les dépense. Mais en fait, si on travaille 3 ans de plus, on a du revenu. Et jusqu'à preuve du contraire, on a plus de revenus que de cotises. Donc on ne perd pas sur les 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire sur les 3 ans, là. Bon, moi, je raisonne que sur la retraite. Parce que si je commence à raisonner sur les cotisations, je veux bien. Mais à ce moment-là, il faut que je raisonne sur le revenu. Mais je gagne plus de revenus aussi. Parce que dans la prise de décision qu'il y a là, bon, c'est vrai qu'on peut se dire, c'est pas facile, 76 ans, c'est un âge intermédiaire. Bon, j'ai des chances d'être vivant encore là, mais je peux casser ma pipe. Okay. Par contre, c'est vrai que si je bosse 3 ans de plus, je suis quand même globalement, a priori, j'aurai plus de revenus de 30 000. C'est sûr. D'accord? Et du coup, parce que si on cumule la retraite, ils vont payer plus d'impôts. Ouais, mais non, parce que non, vous ne payez pas beaucoup plus, vous payez à la marge en plus. À la marge. Non, vous ne payez pas beaucoup plus d'impôts, vous payez en plus à la marge. Je rappelle une chose, non mais une petite chose quand même qui est importante, pour bien visualiser ça, parce que ça c'est un truc que je rencontre, j'aime bien le dire parce que c'est juste pour bien le préciser. Allez, je fais mon barème Jean-Paul. Le vert peut-être, une chance. Je fais mon barème juste d'impôt très rapidement. 0, 5,5, 14%, 30%, 41%, 45, 75. Enfin, footballeur. Peut-être, ça dépend. C'est pas gagné, hein. Ça dépend de la grève. Donc, vous voyez, ça c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, si vous avez un revenu imposable comme ça, revenu imposable de la famille, il est comme ça. Ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que je paye 0% d'impôt sur ce revenu-là. Ça veut dire qu'ici, je paye ici 5,5% sur ce revenu-là. Ça veut dire qu'ici, sur le haut de mon revenu, je paye 14. Alors là, on dit je suis dans la tranche marginale à 14, la tranche maximum à 14. Ok. Maintenant, si mon revenu passe à ça, vous voyez, enfin, il manque beaucoup de place. Là, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai toujours la même tranche à 0. J'aurai toujours le même revenu à 5,5. J'aurai plus de revenus à 14 et le haut de mon revenu sera à 30. Donc c'est ça que je veux dire, c'est le haut qui sera plus imposé. Bien sûr, le supplément, mais ça ne remet pas en cause. C'est pour ça, quand on dit sauter de tranche, moi, sauter de tranche, pour moi, ça me fait sauter en l'air aussi. C'est une ineptie. C'est une totale ineptie de sauter de tranche. Simplement, ce qui se passe, c'est que quand mon revenu augmente, c'est le haut du revenu qui est plus imposé. Ça ne remet pas en cause tout ce qui est en dessous. Alors, bien sûr, je ne dis pas que 30 c'est bien, hein, c'est trop, je veux bien, ça je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est une ineptie. Simplement, ce qui va se passer, c'est que si je dépasse de 1000 € le seuil, au lieu de payer 1000 € à 14, je paye 1000 € à 30. Donc j'ai 160 € de plus parce que j'ai gagné 1000 € de plus. Donc ce que je veux dire, c'est que même si j'ai ma retraite en plus de mon revenu, je ne donne pas 100% d'impôt sur ce que j'ai en plus. C'est ça que je veux vous montrer. Donc c'est pas forcément, pour moi, c'est pas un problème. Après, bon, ça ne changera pas grand-chose. Sauf si ça me rendait imposable alors que j'étais pas avant. Mais bon, c'est pas le cas. Donc, prise de décision est compliquée. C'est pour ça que moi je raisonne que sur la retraite, hein, parce que sinon on peut mettre tout ce qu'on veut, mais ça complique et je suis pas sûr qu'on soit gagnant dans notre décision. Maintenant, si je raisonne entre ma retraite libérale, je raisonne entre 65 et 67. Mais là j'ai 38 000, là j'ai 40. Donc en fait, en 2 ans de plus, je perds ça, 76, pour avoir 2000 € de plus par an. Voilà, c'est à 105 ans que j'ai raison de faire 67. Donc ça veut dire que dans mon raisonnement, là, il dit voilà, je prends ma retraite salariée à 62. Je vais plutôt, bon là, après réflexion, le médecin dit je vais quand même plutôt continuer à bosser parce qu'il faut quand même que je génère un peu de revenus pour payer les emprunts et tout ce qu'il y a. Voilà, donc il a bossé jusqu'à 65, mais il a compris que s'il bossait au-delà de 65, ce qui n'était pas exclu dans son raisonnement, il prendrait sa retraite à 65. Voilà. Et après, à 65 ans, il aurait pris toutes ses retraites. Voilà l'idée, quoi, si vous voulez. Donc ça, c'est ces calculs-là assez précis qui sont le meilleur vecteur pour arriver à prendre des décisions. Il n'y a pas de secret. Hein. Là, on est sur des vrais chiffres, quoi. On n'est plus à dire par rapport à ça. Alors après, il y a des situations totalement différentes où vous allez voir que la personne, si vous voulez, on pourrait prendre l'exemple en disant là, oui, c'est même ça. Hein, là, si la personne, imaginez qu'on passe de 30 000 à 32 000. Imaginez qu'on passe de 30 à 32 là, 3 ans plus tard. Ça change tout. Parce que je perds toujours 90 000 pour gagner que 2 000. Donc là, il faut 45 ans pour récupérer. 90 000 divisé par 2 000, il faudrait 45 ans pour récupérer. Donc forcément, je vais prendre à 62. Vous voyez, tout de suite, là, c'est évident que je vais prendre. Alors après, je peux continuer à bosser, j'organise mon cumul emploi-retraite. Mais si en général, je peux prendre 30 000 et que à 62 et que je ne gagne pas plus, c'est que j'ai le taux plein. Donc ça ne pose pas de problème en général. Si je suis dans cette situation-là, c'est que j'aurai le taux plein. Donc je pourrais faire un cumul libéralisé. Donc il n'y a pas de souci, a priori. Ça va aller dedans, si vous voulez, dans le système de raisonnement. Ça ira à ce moment-là. Donc, vous avez vu que ce n'est pas tout à fait du sur-mesure.
Bon, clairement, c'est vrai que dans l'esprit, si vous voulez, quand vous avez quelqu'un qui est, comme un peu, Madame l'a dit peut-être, bon, l'idée c'est plutôt de dire, voilà, moi ce que je voudrais c'est continuer à bosser un petit peu, beaucoup moins, plutôt faire ce qui m'intéresse, ou faire ce que j'ai envie, ou pas perdre le contact avec des clients, des patients, enfin un petit peu. Il est clair que dans ce cas-là, il vaut mieux plutôt pire, je prends tout, parce que je vais avoir quand même une chute de revenus importante, parce que si je maintiens une petite activité, mon bénéfice va chuter. Donc il faut quand même que je prenne du revenu. Donc là, je liquide plutôt tout, et j'ai un petit revenu en plus qui va durer, est-ce que ça va durer, ainsi de suite. Si je suis dans l'idée inverse, où de toute façon, je vais prendre, bon, je peux prendre, mais de toute façon, je vais continuer à bosser encore 4-5 ans, pareil, parce que j'ai besoin de revenus, j'ai envie, ce que vous voulez, là, on peut se positionner un peu différemment au niveau du cumul. Est-ce que c'est vraiment toujours intéressant? Parce que je vais continuer à cotiser plein pot pendant 4-5 ans. Donc le problème, c'est que les 3, alors ça va dépendre du revenu que j'ai, bien sûr. Hein. Est-ce que je gagne 1 000 € sur 5 ans? Est-ce que je gagne 3 000 €? Est-ce que je gagne 8 000 € ou 10 000 €? Ça peut être 10 000 € d'écart chez un libéral avec les abattements et tout ça, sur les complémentaires. Est-ce que je suis prêt à abandonner 8 ou 10 000 € de retraite quand je ne bosserai plus du tout? Oui, la différence, c'est qu'aujourd'hui, si je fais le cumul, alors j'optimise mon revenu immédiat, même si je paye un peu d'impôt, mais j'ai beaucoup plus de revenus pendant 4-5 ans. Mais après, c'est la chute. Alors, ça dépend si j'ai tout aussi claqué, ou excusez-moi le mot, ou si j'en ai mis de côté, j'en ai profité pour mettre de côté. Ça dépend aussi comment je le gère à l'intérieur, mon cumul. Il y a des gens qui font ça, ils prennent leur retraite, ils prennent tout, ils continuent à bosser pareil, et tout ce qu'ils ont en retraite, ils le mettent de côté. Moins l'impôt. Ils mettent de côté. Hein, voilà, ils se font un petit capital pour après. On peut aussi tout consommer et tout dépenser. Voilà, il y a des stratégies personnelles qui influent sur tout cet aspect-là. Et ça dépend aussi des revenus que j'ai à côté, clairement. Si mon revenu est assuré globalement, même en prenant très tôt, parce qu'à côté j'ai du foncier, j'ai de Madelin, j'ai tout ce que vous voulez, et que c'est pas un souci, ben, je prends. Et après je bosse, voilà, ce que je bosse. Ça c'est une autre stratégie. Mais tout dépend des seuils de revenus qu'on met. Et ça, là après, c'est du perso, hein, pour mettre les niveaux par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore de... Je ne dois pas être loin, hein, bon, salarié, ça c'était le cumul salarié. Oui, donc on l'a dit, il y a les cotisations à verser, systématiquement à fond perdu. Bon, les hypothèses, on les a vues, hein, je continue à travailler beaucoup, pas beaucoup, le seuil que je mets pour récupérer. Recommandation, c'est ce que je vous disais, ça dépend de comment on fait. Hein, continuer à travailler beaucoup, beaucoup moins, un petit peu, et tout ça, ça décide comment je prends. Hein, et combien de revenus je reste surtout. Ce qu'il faut toujours vraiment appréhender, moi je pense que l'idée c'est quand même toujours d'appréhender le revenu le jour où je bosse plus. Oui, c'est celui-ci qu'il faut projeter. C'est le jour où je ne travaillerai plus du tout, qu'est-ce qui va rester? Et à partir de là, on revient un peu aujourd'hui pour savoir comment je peux faire. J'ai intérêt à faire. Hein, parce que c'est quand même celui-ci qui est le problème. Hein, parce que, si vous voulez, l'espérance moyenne de vie a quand même augmente, encore un peu pour l'instant. Ce qui veut dire que le revenu retraite, c'est un besoin sur le long cours. Oui, c'est un besoin long, le revenu retraite. Et donc, il faut prévoir aussi que ça devrait durer assez longtemps et qu'on aura des besoins longtemps. Et c'est pas parce qu'on vieillit que les besoins baissent. Hein, d'accord? Parce qu'à un moment donné, on dit toujours, ouais, bon, pendant 10 ans, je vais en profiter, j'y vais, je claque. Puis après, bon, maintenant, après 75 ans, c'est bon. Aujourd'hui, après, ça peut coûter très cher. Hein. Besoin d'assistance médicalisée, résidence médicalisée, tout ce que vous voulez, ça, le 4e âge, ça peut aller très très fort. Hein. Donc il faut aussi du revenu après. Hein. Donc il n'y a pas de chute de revenu. Hein. On ne peut pas dire, voilà, il y a 10 ans de gros revenus, après il y a beaucoup moins. Non, non. C'est pas tout à fait comme ça que ça se présente. Enfin, sauf à avoir un très gros revenu, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut penser au revenu à la fin. Quand je ne travaillerai plus du tout. C'est celui-ci qu'il faut viser. Et après, on revient pour savoir comment on peut faire, entre autres. Voilà. Merci. Question, non? Merci.